Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Smart Home Academy avec comme invité Thomas Martinez, un des acteurs importants de JDOM qui va nous détailler cette solution domotique devenue incontournable dans le marché. Alors je vous rappelle que si vous ne connaissez pas la domotique et souhaitez bien démarrer dans cet univers en toute simplicité, pas à pas, un guide gratuit intitulé les 9 astuces pour améliorer sa vie avec la domotique est disponible dans la description. Vous recevrez ensuite ponctuellement des emails de ma part afin de détailler chaque aspect de la domotique qui permettra de mieux comprendre son utilité. Si vous aimez la lecture, vous pouvez également consulter notre blog avec chaque jour un nouvel article publié. Voilà, tout est dit, passons à l'interview qui, je l'espère, vous plaira. Salut Thomas, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Alors je suis content de compter sur ta présence et d'en apprendre toujours plus dans le monde de la domotique grâce à toi. Donc j'ai grandement envie de commencer cette interview. Alors ma première question, explique-nous qui est Thomas Martinez et quel est ton background ? Alors j'ai 33 ans, je suis lyonnais. Ouais. J'ai fait une formation d'électrotechnicien puis d'administrateur réseau. D'accord. Après mes études, je suis rapidement passé au développement de logiciels. J'ai ensuite créé une société avec d'anciens collègues dans la formation commerciale et l'aide à la prospection pour des groupes de l'informatique, de l'IT. Okay. Enfin, j'ai eu l'opportunité de rejoindre JDOM à la création de l'entreprise il y a 2 ans et demi. Concernant mes hobbies, si on peut dire, j'ai justement la chance de travailler de ma passion, c'est-à-dire la domotique. D'accord. Ça a toujours été pour moi un rêve de gosse de pouvoir contrôler ma maison de façon automatique. D'accord. Alors pour toi, la maison intelligente, c'est quoi ? Pour moi, la maison intelligente, ce n'est pas uniquement la possibilité de contrôler les différents équipements de sa maison à distance. C'est avant tout une maison qui va interagir automatiquement avec son environnement. Par exemple, l'optimisation des périodes de chauffage en fonction de l'inertie de la maison, ou encore la fermeture automatique des stores en cas de vent, etc. On a pas mal d'exemples comme ça aujourd'hui. D'accord. Donc depuis environ 3 ans est né le projet JDOM, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette solution, peux-tu nous la présenter tout simplement ? Alors, JDOM est avant tout un logiciel de domotique. Oui. Il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est l'open source. D'accord. C'est l'une des plus grandes forces de JDOM. Tout le code est disponible en ligne afin de permettre à la communauté de participer à son développement. Le second pilier est l'aspect multiprotocole de JDOM. Oui. Le cœur de JDOM n'est lié à aucun protocole en particulier. Un système de plugins est intégré dans JDOM et qui va permettre de rajouter chaque protocole individuellement. Okay. Troisième pilier, c'est l'aspect cloudless, c'est-à-dire que JDOM est indépendant de tout serveur externe, de toute solution dans le cloud. Et enfin, la personnalisation. D'accord. L'interface peut être entièrement personnalisée et un designer est intégré dans JDOM afin de permettre à chacun de créer une interface correspondant à ses besoins. Alors actuellement, d'après ce que j'ai pu voir, il s'agit de l'une des box incontournables du marché. Comment expliques-tu cette incroyable progression ? Effectivement, l'adoption de JDOM chez les utilisateurs est très forte. Je pense que les 4 piliers que j'ai cités précédemment font que les utilisateurs tentent l'aventure de JDOM. D'accord. Cette progression s'explique aussi par le fait que JDOM est totalement gratuit et peut être testé par tout le monde afin de se faire une idée du système. Ok. Alors, quels sont selon toi les points forts de la box JDOM ? Alors, en plus de ce que nous avons dit précédemment, l'un des points forts, c'est sa communauté. Oui. Une très forte communauté, surtout française mais qui commence à devenir européenne, s'est créée autour de JDOM. Celle-ci permet une entraide entre les utilisateurs, mais elle est également force de proposition pour les évolutions de JDOM. Ok. Alors, peux-tu nous détailler l'intérêt d'avoir une box justement qui est open source ? L'open source, ce merveilleux monde de l'open source, ça assure la pérennité de la solution en fait. Ouais. En effet, chaque développeur peut proposer des modifications afin d'optimiser le fonctionnement de JDOM. Et de plus, si malheureusement, ce que je ne souhaite pas, à l'avenir, la société JDOM venait à disparaître, la solution continuera à vivre et à être maintenue par la communauté. Ok, oui, en effet, ça justifie votre choix. Alors, à quel prix pouvons-nous justement posséder des plugins par exemple ? Alors, notre système de plugins est comparable au store d'applications disponibles sur les mobiles. Les plugins peuvent être officiels ou développés par des tiers. De plus, les plugins sont soit payants, soit gratuits.
Aujourd'hui, environ 70-75% de nos plugins sont gratuits. D'accord. Et pour ceux qui sont payants, le prix est compris entre 2 et 8 euros. Oui. Ce qui est, je pense, assez raisonnable pour un système domotique. Tout à fait. Alors, ma 8e question, peux-tu nous expliquer ce que signifie le terme multiprotocole, donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et l'intérêt de JDOM de gérer cet aspect? Alors, les protocoles, ce sont les moyens qu'ont les différents équipements pour communiquer entre eux. Oui. Donc, les marques se regroupent autour aujourd'hui d'une dizaine de protocoles principaux. D'accord. Le fait d'être multiprotocole permet à l'utilisateur de choisir ses équipements principalement en fonction de ses fonctionnalités, de son design, de son prix, sans réellement se soucier de la façon dont il communique. D'accord. Et parmi tous ces protocoles, du coup, lequel me conseilles-tu en particulier? C'est difficile, je ne peux pas conseiller particulièrement un protocole. Chaque protocole a ses avantages qui, en fonction de l'environnement, de son lieu d'installation, peuvent s'avérer utiles dans un logement. J'exclurai simplement les protocoles qui ne gèrent pas une part de sécurité. En effet. Ça paraît évident, mais aujourd'hui c'est essentiel dans la gestion d'une maison, la sécurité. Oui, tout à fait. Alors donc, si aujourd'hui, moi par exemple, je veux un module utilisant le protocole Z-Wave et demain un autre module utilisant par exemple le protocole Inocean, du fait que cette box soit multiprotocole, peuvent-ils communiquer ensemble? Alors non, ils ne communiqueront pas nativement ensemble. Par contre, à l'aide de JDOM, ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres. C'est pour JDOM comme s'ils étaient sur le même protocole. Alors pourquoi vous avez choisi de créer une solution indépendante du cloud? Alors 3 raisons principales à cela. Oui. La première, c'est la sécurité. Aucun système n'est infaillible et même les plus grands aujourd'hui peuvent se faire pirater. Et donc nous ne souhaitons pas que les données aussi sensibles que celles de l'habitat se retrouvent à la portée de hackers. La seconde raison, c'est la possibilité d'utiliser JDOM dans des environnements totalement coupés de connexion Internet. Oui, en effet. Et enfin, comme on en a parlé un peu plus tôt, c'est la pérennité des installations. C'est-à-dire que si la société JDOM venait à fermer, la box continue de fonctionner pleinement et entièrement. Ok. Alors, il existe de nombreuses entreprises qui réalisent des installations filaires, c'est-à-dire que tout est câblé électriquement. Pourquoi ne pas opter par exemple pour cette solution, cette option? Je pense que les solutions filaires restent aujourd'hui les plus fiables. Ouais. Cependant, une installation filaire, ça a des contraintes, et notamment une rénovation très lourde de tout le système électrique. L'autre contrainte, c'est le coût. Effectivement, les installations filaires, souvent, imposent la pose d'un bus entre tous les équipements, et donc ça a un surcoût non négligeable pour l'occupant. Ok, effectivement. Alors, quels sont les axes d'amélioration de la solution JDOM? Alors, hormis l'ajout perpétuel de nouveaux plugins, nous allons orienter nos développements vers plus de fiabilité. On essaye constamment d'améliorer la fiabilité, mais on va encore plus se concentrer là-dessus. Et également améliorer l'expérience utilisateur, à travers notamment des aides contextuelles intégrées au système. Le système va vous guider lors du paramétrage de votre box. D'accord. Alors, quels sont les principaux usages que font vos utilisateurs avec cette box, justement? Difficile de répondre à ça parce que c'est très varié, mais les usages... Le chauffage, l'éclairage... Voilà, les usages les plus fréquents que l'on rencontre, c'est principalement d'abord la gestion du chauffage. D'accord. Ensuite, la gestion des différents ouvrants, donc principalement les volets roulants, mais ça peut être également les portes avec des serrures connectées. Le comptage des consommations, c'est très important. Effectivement. Et la sécurité en général, c'est-à-dire des capteurs d'ouverture, de fermeture, de mouvement dans différentes pièces. Ok. Alors, penses-tu, Thomas, que la domotique pourra définitivement conquérir le grand public? C'est la grande question. Alors, je pense que l'adoption de la domotique par le grand public ne sera possible que lorsque le grand public pourra quantifier le retour sur investissement. Trop de monde aujourd'hui considère encore la domotique comme un gadget et non comme un outil d'optimisation des tâches du quotidien et d'économie d'énergie. D'accord. De plus, les réglementations en cours à venir encouragent également les particuliers à s'équiper afin de mesurer ses consommations, par exemple. Ouais, ok. Alors, Google, Amazon ou encore Apple se sont lancés dans le marché des assistants vocaux. Qu'en penses-tu? Alors, ce sont des beaux outils technologiquement parlant. Et c'est assez intéressant pour interagir avec sa domotique. Cependant, ça reste des objets connectés. Et comme tous les objets connectés, cela crée une dépendance assez forte avec des services externes offerts par des tiers. D'accord. Alors justement, par rapport à ma question précédente, qu'en est-il de l'intégration de ces assistants vocaux sur JDOM?
Alors, concernant Amazon Alexa, Oui. Le produit n'est pas encore disponible en français, D'accord. mais nous avons déjà travaillé à son intégration, pour l'instant en anglais. Super. Concernant Apple et HomeKit, lui est déjà pleinement intégré dans JDOM et fonctionnel. Mhm. Enfin, concernant le Google Home, qui lui fonctionne déjà en français, Oui. nous y travaillons, mais aujourd'hui l'intégration est quand même plus complexe que pour les 2 précédents, donc c'est à venir, mais pas pour tout de suite. Ok. Alors, il me reste plus que 2 petites questions à te poser. Comment vois-tu la maison intelligente de demain? Alors je pense que l'avenir de la Smart Home, c'est le prédictif. Oui. Afin que la maison puisse anticiper les besoins des utilisateurs et s'adapter aux conditions à venir sans intervention humaine quelque part, que la maison apprenne de ses habitudes et que le système domotique entre guillemets se fasse oublier. Ok. Et pour finir, ma dernière question, peux-tu nous décrire à nos auditeurs quelle est ton installation domotique chez toi? Alors mon installation domotique, c'est également un peu mon labo, Oui. donc elle doit se composer de environ 200 modules. D'accord, ce qui est pas mal. Ouais, avec pas mal de protocoles mélangés. Mon installation, elle a commencé en fait il y a 7 ans quand j'ai acheté ma maison. Ouais. J'ai d'abord tout installé en PLC Bus, qui est une technologie assez ancienne, Tout à fait. avec le contrôleur HomeSeer. Puis j'ai rapidement goûté au Z-Wave en fait, qui était également compatible HomeSeer. Et j'ai trouvé tout de suite que la fiabilité était bien meilleure. D'accord, oui. Par la suite, je suis passé à ce qu'on appelle les box. HomeSeer, c'était un logiciel qui s'installait sur un ordinateur. Donc je suis passé sur une Vera. Ok. Et puis enfin, il y a JDOM qui est apparu il y a 3 ans. Et j'ai enfin trouvé la solution optimale. D'accord, bah écoute, merci bien, j'espère que l'interview vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez plus de questions concernant JDOM, à solliciter l'équipe qui est très réactive. Voilà. Merci à toi, Bruno. Merci Thomas.